Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne consacrée à Emrys Lacarte. Bien entendu, je vous souhaite à tous une excellente année 2021, en espérant un retour à la normale, car avouons-le, 2020 n'était vraiment pas une année comme les autres. Presque toutes les vidéos d'Emrys sont soit des explications, soit des mises en avant pour montrer à quel point c'est bien. Je vais, dans cette vidéo, vous montrer ce qui n'est pas bien chez Emrys. Non pas dans un but destructeur, mais dans un but constructif. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à rappeler que ces dernières semaines, beaucoup de choses ont changé chez Emrys. De nombreux partenaires sont apparus dans la boutique, les cartes Carrefour ne viennent plus par email, mais directement sur le site d'Emrys. Fini les exceptions, toutes les cartes virtuelles sont maintenant gérées de façon identique, ce qui est bien entendu une excellente nouvelle. Donc là vous voyez bien que j'ai commandé une carte Carrefour le 1er janvier pour un montant de 200 € et que j'ai pu la télécharger directement sur mon espace Emrys. Emrys a également franchi le cap des 100 000 membres, ce qui est également une bonne nouvelle. J'ai aussi pu constater une amélioration du délai de commande. Là où avant j'attendais à chaque fois entre 2 et 3 jours pour avoir ma e-card, mes dernières commandes ont nécessité moins de 2 heures. J'ignore si c'était le fruit du hasard ou si quelque chose a bien changé dans le bon sens. Dans tous les cas, je tenais à féliciter Emrys pour l'effort. Mais, comme je l'ai dit avant le générique, cette vidéo a sa part d'ombre. La première chose qui m'a choqué chez Emrys, c'est leurs deux noms de domaine. En effet, ceci est déroutant et donne limite l'impression d'avoir fait une erreur ou d'être tombé sur un site de phishing ou de hameçonnage pour les puristes de la langue française. Concrètement, ce terme désigne le fait de tomber sur un site qui n'est pas le site officiel dans le but de profiter de votre erreur. Donc, pour moi, le site officiel Emrys, c'est myemrys.net. Le deuxième site officiel Emrys, c'est emryslacarte.fr. Alors, j'ignore s'il y en a d'autres. Par contre, ce qui est marrant, c'est quand on fait une recherche sur Google et quand on tape Emrys Lacarte site officiel. Alors, emryslacarte.fr, donc celui-ci, comme je l'ai dit, c'est un site officiel. myemrys.net, c'est un site officiel. Wilfried Rivière, Builderall, Emrys Lacarte, bon, ça devait être l'un des premiers sites Emrys Lacarte qui appartient au président de la coopérative. Par contre, celui-ci, j'ai aucune idée s'il est officiel ou pas. Alors, il y a également marqué Emrys Lacarte, site officiel. Je sais qu'à l'époque où j'avais cherché à m'inscrire chez Emrys Lacarte, je savais vraiment pas lequel des trois je devais prendre. J'avais demandé à mon parrain qui lui m'avait dit myemrys.net. Moi je sais juste que quand on clique ici, on a l'impression que c'est un site officiel, hein, donc bienvenue sur le site de la coopérative. Là en haut il y a marqué Emrys Lacarte site officiel. Et quand on clique sur devenir membre, eh bien on se rend rapidement compte qu'en fait c'est un lien de parrainage vers un membre Emrys Lacarte. Donc j'ignore s'il y a un pseudo partenariat ou si c'est juste quelqu'un qui essaye d'usurper Emrys Lacarte pour se faire un peu plus de parrainage. Si c'est un cas d'usurpation, alors bon, j'aimerais pas vraiment être à sa place, quoi, parce que après ça dépend toujours de la société, quoi. Je veux dire, il y a des sociétés qui sont un peu laxistes, il y a des sociétés qui franchement aiment pas ça du tout, quoi. Donc c'est lui qui doit vivre avec ça. Moi je me permettrais pas une chose pareille. Alors bien sûr, effectivement, ce site ne fera pas un tort direct à Emrys, mais faire croire aux gens qu'on est sur le site officiel, ça donne pas forcément une belle image. Alors je vais également faire abstraction dans ma vidéo du design et du look du site, qui malheureusement donne l'impression d'être resté bloqué à l'an 2000. Ce qui m'embête, c'est principalement les menus qui sont loin d'être clairs. Par exemple ici, si je veux aller dans la boutique, je vais ici sur boutique. J'ai un menu déroulant ici qui apparaît. Et si je clique sur le boutique ici, parce que le curseur de la souris a bien changé, si vous regardez bien ma souris, ici vous voyez c'est le curseur normal, c'est le pointeur, le point. Et ici c'est la main.
Et lorsqu'on clique, enfin lorsque on est sur un site internet où il y a une main, ça veut dire qu'on peut cliquer dessus. Or là, je clique, il ne se passe absolument rien. Donc c'est déjà une première petite erreur. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est des petits détails, hein, ce ne sera pas quelque chose de fondamentalement gravissime. Mais c'est des petits détails qui font qu'on a l'impression d'être sur un site mal fait ou un site amateur et pas sur un site professionnel. Donc si maintenant moi je vais faire un achat, qu'est-ce que je fais? Je clique ici sur boutique, effectuer un achat sur un site marchand France. Ouais, c'est ce que je veux faire, je veux faire un achat. Je veux par exemple acheter une carte Carrefour. Je clique là-dessus. Et je tombe sur le site affiliation-emrislacarte.fr. Et là, on se dit, je suis où? Ça parle de quoi? Ça parle de pourcentage remboursé. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un autre moyen sur Emrys Lacarte de gagner du pouvoir d'achat. Vos achats sur Internet, pas tous, mais de nombreux partenaires. Quand vous allez là-dessus, que vous dites, par exemple, j'aimerais bien aller chez Cdiscount, ici, en fait, vous avez la possibilité de vous faire rembourser 3,3% de vos achats. Bon, c'est jusqu'à, donc ça dépend toujours. Bon, ici, vous avez les détails. Mais en gros, si vous allez d'abord sur ce site avant d'aller sur Cdiscount et que le provider qui est là derrière joue le jeu, normalement, vous recevrez au bout d'un certain temps, assez long, des points qui viendront du fait de vos achats. Moi, personnellement, j'ai pas encore utilisé Emrys comme ça. Bon, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Et je pense que c'est quand même plus rentable et plus rapide d'utiliser les chèques cadeaux. Alors on peut cumuler les deux, hein, je dis pas le contraire. Moi, comme dit, j'ai essayé 2-3 fois, ça n'a pas marché, et puis je me suis dit, bon, je laisse tomber, ça marche pas, je perds juste mon temps. Ouais, donc on peut rajouter ça dans les critiques négatives. C'était pas prévu, mais bon, voilà. Donc comme dit, c'est les menus qui sont un peu bizarres. Donc je veux dire, Emrys Lacarte, son cœur de métier, c'est quand même les chèques cadeaux. Et je veux dire, les chèques cadeaux est pas en premier dans le sous-menu boutique. C'est un peu bizarre. Donc là, bon, pour la Belgique, c'est plus ou moins le même site, mais c'est pour les Belges, enfin pour les sites e-commerce Belgique. Donc en fait, là où il fallait cliquer, c'est voir mon panier. Donc une fois que j'ai cliqué là-dessus sur voir mon panier, ça m'ouvre cette page-là, qui, encore une fois, ne me permet pas de directement acheter les cartes cadeaux. Bon, fort heureusement, on voit ici qu'il y a marqué carte cadeau, mais là les menus ils ont encore une fois changé, donc c'est un peu déroutant quoi. Je veux dire, tu passes d'un site à l'autre, les menus changent, c'est pas du tout le même ordre, t'as l'impression que t'es perdu. Et j'avais cette impression non pas que pour les cartes cadeaux. Pour la petite histoire, j'ai également essayé de configurer l'association que je décide de soutenir avec mon compte Emrys Lacarte, et je vous avoue que j'ai fait tous les menus, tous, jusqu'à ce que j'ai enfin trouvé où est-ce que c'était. Et j'ai pas retenu le truc, tu vois. Donc si je dois le refaire, je vais devoir refaire de nouveau tous les menus. Donc ça manque pas de clarté. Alors il y a des choses sur le site qui également, à mon sens, n'apportent rien du tout. Là, le fait de savoir que c'est la version du module 1.7.3, alors c'est bien beau pour le développeur, mais pourquoi l'afficher pour le particulier qui va sur le site? Moi perso, je vois pas l'intérêt. Donc déjà cette partie-là, franchement ils peuvent enlever. Mais si je vais ici sur carte cadeau, on va voir ce qui me dérange un petit peu dans le site. Surtout sur la partie achat de cartes cadeau. Alors ce qui est un peu embêtant ici, c'est ça donne pas une impression très très pro. Je m'explique. Déjà dans un premier point, il n'y a pas de séparation claire et nette entre les colonnes et entre les lignes. C'est-à-dire quand on scrolle vers le bas, on ne sait pas trop, est-ce que le bouton ajouter correspond à ce qu'il y a au-dessus, ou est-ce que le bouton ajouter est peut-être mis au-dessus de l'élément. Bon, en général c'est en dessous, je suis d'accord, mais c'est pas forcément clair pour tout le monde. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur, ça leur facilite pas la vie. Alors peut-être mettre un quadrillage, ça améliorerait un petit peu la chose, ou changer de couleur de fond, avoir des éléments qui sont dans une certaine couleur et le background qui est dans une autre couleur. Il y a plein de possibilités pour le faire. Moi je trouve juste que comme c'est fait actuellement, c'est pas très bien. Un autre problème, c'est que les éléments ne sont pas alignés. Donc là ici vous avez un prix qui est à cet endroit là. Vous continuez sur la même ligne. Ici vous avez l'image, vous avez le prix qui est ici. Vous avez un unité ici, un unité ici, ajouter ici, ajouter ici. C'est pas aligné, et pourtant c'est une chose qui est très très simple à mettre en œuvre, quoi. C'est corrigé en l'espace de 5 minutes normalement.
Et c'est ce qui fait la différence entre un amateur qui a son propre site internet et une structure professionnelle qui justement veille à ce que la qualité soit correcte. Un autre petit problème, c'est ici le unité qui est accolé à cette zone. Ça fait pas... Ça manque, il y a quelque chose qui manque, pas grand chose quoi. Vous voyez, juste mettre un espace, ça corrigerait déjà le truc. Un autre souci, c'est ici il y a marqué 4 pièces. Pièces est en entier au pluriel. Ici il y a marqué 2,08 pieds, 3 petits points. Ici il y a marqué 2,6 pièces au singulier avec 3 petits points. Bon, je peux comprendre que en fait ce texte là a été coupé, ils ont rajouté 3 petits points, mais pourquoi couper un texte pour enlever juste un S pour ajouter 3 petits points? Ça fait aucun sens. Et surtout qu'on a encore de la place. Bon, ok, ici je suis peut-être sur un écran qui est un peu grand, mais si on regarde juste l'espace blanc, qui normalement devrait rentrer sur les écrans de presque tout le monde, normalement, je veux dire, si tu as la place pour afficher cette image-là au complet, donc tu as de la place pour afficher le texte qui va jusqu'ici. Une autre chose qui est aussi un peu embêtante, c'est ici, en fait, tu as une zone qui te permet de taper le nombre d'unités que tu veux de ces cartes cadeaux-là. Alors, il n'y a pas de bouton plus, il n'y a pas de bouton moins, donc tu dois, toi, aller dedans, effacer le texte, marquer autre chose, et tout dépend de l'endroit où tu mets la souris, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Donc ici, on voit le curseur ici indique comme quoi que c'est pour taper. Mais si maintenant je suis ailleurs, et je vais entrer là-dedans, et je fais pas attention, je suis encore dans ce carré, hein. Le carré il va jusque là. Donc ici je suis encore dans ce carré, pourtant si je clique ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'ouvrir la fiche d'information pour e-card cadeau Géant Casino, qui est quand même en dessous. C'est juste que en fait le lien qui a été mis sur cet endroit-là dépasse et va dans cette boîte. Donc là aussi, c'est des petits détails. Je suis d'accord, c'est pas grand chose, c'est facile à corriger, mais je veux dire, le particulier qui ne le sait pas, qui a cliqué ici et qui veut rentrer un chiffre, il se dit mais pourquoi j'ai ça qui vient, et je voulais pas une carte cadeau Géant Casino, je voulais l'autre, pourquoi j'ai ça qui vient? Donc c'est des petites choses qui finalement rendent la vie beaucoup plus compliquée aux utilisateurs d'Emrys. Un autre problème qu'il y a également ici, c'est comment fonctionne le panier. Alors sur tous les sites de e-commerce, normalement vous avez en haut quelque part, vous avez une icône, on va dire par exemple ici, une icône où vous avez un logo de panier, et quand vous cliquez là-dessus, sur les sites très très bien faits, vous avez une animation où il y a quelque chose qui se passe ici, qui va dans cette direction-là pour dire hop, c'est allé dans le panier. Sur les sites un peu plus basiques, en fait, le panier contiendra un numéro. Il y aura marqué 1 et peut-être encore le total à côté. Alors que chez Emrys la carte, ça fonctionne totalement différent. C'est un peu comme les très très vieux sites de e-commerce. Tu cliques là-dessus, qu'est-ce qui va se passer? Il va t'ouvrir une autre page qui apparaît ici. Là, une espèce d'animation qui sert à rien. Là, le texte qui a disparu, qui est revenu. Et au final, tu arrives sur cette page-là. Et c'est là que tu te dis, ok, j'ai acheté ça. Enfin, je veux acheter ça. Mais si je veux encore acheter autre chose, tu es obligé de revenir en arrière. Tu es obligé de cliquer ou sur carte cadeau ou sur continuer mes achats. Et de recharger l'intégralité de la page. Donc si tu as un accès internet qui est un peu lent et que ces images ont mis du temps à venir, tu perds un peu ton temps. Bon, avec les navigateurs récents, ça va un peu mieux. Mais c'est clairement, c'est pas très très pratique. C'est un peu déroutant que de devoir revenir en arrière, de faire ces étapes intermédiaires qui servent à rien. Après, c'est également le fouillis là-dedans. C'est le fouillis dans le sens où, si tu regardes bien ici, par exemple, tu as une carte Cdiscount qui est ici au milieu de tout ça. Et si tu vas plus loin, tu te rends compte, il y a d'autres cartes Cdiscount. Donc déjà, les cartes Cdiscount ne sont pas ensemble entre elles. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Imagine, tu as scrollé, tu es là en bas, tu vois celle de 50 € et tu sais, oh, mais il y en a encore une de 20 €, mais je la vois pas, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'elle est? Alors qu'en fait, elle est juste plus haut. Et pour éviter ce problème, un truc tout simple, vraiment tout simple. Ici, quand tu as les différentes cartes cadeaux, ça sert à rien d'avoir 50 fois le même produit avec des chiffres différents. Ça rend la page vraiment illisible. Le mieux, c'est d'avoir une carte cadeau ici, avec à la limite le logo Carrefour ou le design de la carte cadeau Carrefour, on s'en fout, mais sans chiffres. Ici aussi, pas de chiffres. Et ici, une boîte
où tu sélectionnes la valeur 100, ou tu sélectionnes la valeur 200, et après tu appuies sur ajouter, et ça t'ajoute automatiquement la bonne carte. Parce que ici, bon, il n'y en a que 2, les Cdiscount, il y en a 3 autres là-bas, mais là si on regarde les last minute, il y en a déjà 5. Donc si un jour last minute donne 20 cartes cadeaux différents à Emrys Lacarte, ça se prendra toute la page, quoi. Non, c'est pas très très clean. Donc bon, j'avais dit en début de vidéo qu'il y a plein de nouveaux partenaires. Donc vu que déjà je fais la vidéo et que je vous montre un petit peu ça, donc autant que je descende un petit peu pour vous montrer doucement les différents partenaires qui sont sur Emrys Lacarte. Ça vous permet également de savoir combien de pièces ça vous rapporte. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo en pause si jamais je vais trop vite. Voilà. Donc on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal, hein. Ça change par rapport à l'époque où il n'y avait que 2 ou 3 cartes. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui est bien vu. Après, ce qui est intéressant également, c'est chez Kiela aussi par exemple, ça permet d'acheter dans plusieurs magasins réels. Ce qui est aussi très très intéressant, que j'utilisais beaucoup, notamment à l'époque où il y avait Leclerc qui était chez eux, c'était la... Vous voyez, on devient fou quoi, à utiliser le site. C'est les supercards, parce que quand en fait vous achetez sur Emrys des supercards, et en fait ces supercards vous les dépensez après sur le site supercard pour acheter d'autres cartes cadeaux qui sont peut-être pas forcément là-dessus. Ah, ce qui manque, parce que je trouve que le site il est extrêmement basique, donc ce qui manque c'est une espèce de filtre par catégorie. D'avoir un peu comme sur Amazon ou comme sur d'autres sites, la possibilité de choisir une catégorie, parce que t'as peut-être pas forcément envie de voir toutes ces cartes cadeaux, t'as peut-être juste envie de voir tout ce qui est alimentaire, t'as peut-être juste envie de voir tout ce qui est sport, tout ce qui est loisirs, donc là ça manque, ou d'avoir ici simplement une zone de recherche, où ça recherche exactement ce que tu es en train de taper. Si ici je commence à taper CA, bah, qui m'affiche que les cartes Carrefour, qui m'affiche pas tout le reste. Ça manque un petit peu, surtout quand on a autant de cartes cadeaux. Je veux dire, s'il les dupliquait pas, ça ferait déjà quand même pas mal en moins. Par contre, ce qui est super bien sur cette page, et que beaucoup de monde ne sait pas forcément, mais au final, quand tu cliques un peu n'importe où, ça peut arriver que ça t'ouvre la fenêtre. D'ailleurs, ça l'avait fait ici, quand j'avais montré ici, ça avait ouvert la fenêtre pour Géant Casino. C'est que sur toutes les cartes, et je recommande de le faire à chaque fois que vous faites un achat, vous cliquez d'abord sur la carte. Ça vous donne des informations utiles sur la validité de la carte, comment qu'elle fonctionne, est-ce que c'est sécable ou pas. Alors sécable, ça veut simplement dire que tu es obligé d'utiliser que tu peux diviser la carte. Si elle est non sécable, ça veut dire que tu dois l'utiliser en une fois. Donc si par exemple ici, si quelqu'un veut prendre la carte Cdiscount 500 € et qu'il veut acheter pour 200 € chez Cdiscount, s'il utilise cette carte-là, bah, il va perdre de l'argent, parce que elle est utilisable en une seule fois. Ça veut dire une fois qu'elle est utilisée, elle est à 0. Donc vaut mieux l'utiliser pour vraiment faire un achat qui coûte 500 € ou plus. Et sur d'autres cartes, en fait, tu vois la durée de validité. Donc là, par exemple, tu vois que celle-ci, elle est valable 2 ans. Tu vois qu'il y a des cartes où il y a des exceptions, où ça te dit hors site mobile. Bon, tu as aussi des infos qui te disent comment utiliser la carte. Donc ici, par exemple, oula. Voilà, donc là il te dit c'est valable dans tous les magasins, or ceux-là. Donc comme dit, pour éviter les mauvaises surprises, avant d'acheter une carte cadeau, vaut mieux regarder et lire. C'est pas des infos qui changent tous les jours, heureusement. Donc une fois que tu les as lues, normalement tu n'as plus besoin de les relire. Mais je veux dire, pour la première fois que tu achètes une carte cadeau, vaut mieux les vérifier pour éviter tout genre de bêtises. Et c'est un peu dommage parce que ici par exemple, je mets la souris dessus et il n'y a pas la main. Alors que normalement, si c'est cliquable, il devrait y avoir la main. Alors que c'est tout le contraire de la partie d'avant. Bien sûr, je pinaille un petit peu sur quelques détails, mais je rappelle juste que de manière générale, peu importe le site internet, un internaute aura toujours plus de plaisir à visiter un site qui est bien fait, qui est rapide, où tout est naturel et intuitif, où t'as pas besoin de chercher, où t'as pas l'impression que tu perds ton temps. Alors qu'au contraire, quand tu vas sur un site où tu dois fouiller, chercher, où tu fais des manipulations qui servent à rien, où t'es perdu parce que c'est pas aligné, suffit que ta vue elle est pas très très bonne, ou il y a plein de choses, tu vois, où t'as pas l'habitude, t'es
t'es vite perdu là-dessus. Et donc du coup, ça te crée plus une frustration qui fera que tu n'auras pas forcément envie d'utiliser le site internet. Alors un autre point qui m'avait choqué, bon j'en avais parlé en début de vidéo, c'était le délai de validation des commandes. Ça s'est amélioré, c'est vrai, mais moi personnellement, quand il y a marqué e-carte, je comprends pas que c'est pas instantané. Je veux dire, j'ai acheté des e-cards sur je sais pas combien de sites pour différentes choses, hein. Donc ça peut être très bien des codes pour activer des jeux vidéo, des codes pour les consoles ou des choses comme ça, ou simplement des codes par exemple pour avoir une carte cadeau Netflix ou que sais-je, plein de choses. Et j'ai toujours reçu ça en l'espace de 1 minute, 2 minutes. Si vraiment il y avait un souci d'email, 5 minutes. Donc moi ça m'avait un peu surpris la première fois que j'ai lu sur Emrys qu'il faut attendre jusqu'à 3 jours. Bon après ma upline m'avait dit écoute sois pas si pressé, t'as pas connu l'époque où on avait les chèques rouges qui mettaient 3 à 4 semaines à venir par la poste. Effectivement, j'ai pas connu cette période là, mais on parle pas de quelque chose qui est matériel, on parle ici de quelque chose qui est immatériel, c'est-à-dire juste un code à envoyer par email ou à mettre sur leur page. Ça pourrait être encore un peu plus rapide. Donc ils ont fait un bel effort sur mes dernières commandes en tout cas. Comme dit, je sais pas si c'était juste le fruit du hasard ou pas. S'ils pouvaient encore améliorer ça pour que ce soit en moins de 10 minutes, ce serait quand même mieux, parce qu'en général, quand tu veux acheter une carte cadeau, c'est que derrière, tu as quand même l'idée d'aller faire un achat. C'est pas pour faire l'achat le lendemain, c'est pas pour faire l'achat 2 heures plus tard. Alors bien sûr, c'est du confort, hein, mais je pense que ce petit confort en plus, ça permettrait justement à des gens de mieux utiliser Emrys. Si après, il y a encore, je sais pas moi, un nouveau site internet, comme l'a dit Monsieur Rivière, qui est peut-être mieux adapté au mobile, bah, par exemple, je peux très bien imaginer que tu te déplaces, tu vas faire des courses, mais tu n'avais pas prévu de les faire, mais tu as ton téléphone avec toi, bah, au lieu de sortir ta carte bancaire et de quelque part renoncer à un crédit d'achat, bah, dans le magasin, tu te connectes sur le site d'Emrys, tu dis je veux ma carte, je veux acheter une carte cadeau dans l'enseigne du magasin, tu l'achètes et puis finalement tu payes avec ça et tu n'as rien perdu. Donc moi je pense que ça c'est également quelque chose qu'il faudrait mettre en avant là-dessus. Donc si les cartes cadeaux virtuelles, donc les e-cards, viennent dans les 5 ou 10 premières minutes, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être forcément instantané. Je veux dire qu'il y a une certaine vérification derrière, ok, pourquoi pas. Mais si ça venait dans les 10 minutes, ce serait quand même génial, quoi. Ça permettrait quand même d'ouvrir la voie à un usage différent. Moi j'ai pas trop envie d'acheter des cartes cadeaux 2 mois à l'avance. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Alors bon, j'avoue que je travaille dans la conception de logiciels et de sites internet, d'où mon esprit assez critique vis-à-vis de ce site, hein. Bien sûr, pour un utilisateur lambda, il y aura peut-être un peu moins de critiques que moi. Et je veux bien vous rassurer là-dessus, hein, malgré ses défauts, j'adore le concept, j'adore le fait qu'en achetant des choses sur tous ces différents sites, hein, que je récupère du crédit d'achat, et ça c'est top. Et le fait que Monsieur Rivière avait annoncé qu'un nouveau site devrait voir le jour en ce début d'année, ça me rassure un petit peu, parce que je me dis, si jamais le nouveau site corrige ces quelques petits défauts et a un look un peu plus professionnel, un peu plus moderne, bah ce sera tant mieux, quoi. Ce sera un site qui fera quand même beaucoup plus plaisir à visiter que le site actuel, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu cliques ici sur ajouter n'importe quel bouton et que tu dois revenir en arrière, refaire exactement les mêmes étapes. C'est un peu pénible à utiliser. Donc, même si cette vidéo est un peu négative vis-à-vis d'Emrys, ce n'est pas négatif au point de dire que c'est une merde pas possible, hein. Je dirais pas ça, hein. Donc voilà, donc cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et pourquoi pas lâcher un petit commentaire. Allez, ciao!